Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Enter the Gungeon. Je suis Warglitch et aujourd'hui, on va faire une pause de Welcome to the Game. Parce que je suis un petit peu fatigué de perdre tout le temps. Non, surtout que j'ai envie de faire du Gungeon. J'avais envie de faire du Gungeon un petit peu. Oui, ma chouche, là par contre, tu me déranges un petit peu. Hein, tant que tu ne te couches pas sur le tapis de souris comme à ton habitude. Là. Donc, nous allons faire un petit run de Gungeon parce que ce jeu est marrant. Ah, chouche, non, lèche pas, là. Insupportable. 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 Je suis pas de la bonne sensibilité, j'ai pas la bonne sensibilité, c'est bon, j'ai la bonne sensibilité. Donc, j'avais fait une vidéo de Enter the Gungeon qui était un test. La première fois, c'est avant que je sortais la chaîne, tout ça, donc la vidéo je l'ai supprimée parce qu'elle était pas de bonne qualité, qu'elle me plaisait pas tout ça. Aïe, et je fais un coup comme un con. Du coup, je vais réexpliquer les bases. C'est un roguelike, globalement. Ça consiste à, vous voyez, vous balader de salle en salle, vous esquivez les projectiles, et vous affrontez divers ennemis. Aïe aïe. Vous affrontez divers ennemis dans ce donjon, donc la difficulté est croissante. Hein. Ça, au début ça va, c'est assez gentillé, puis après ça devient moins gentillé. Et donc vous avez votre arme, généralement votre arme de base, munitions illimitées, avec plus ou moins de munitions, plus ou moins de dégâts en plus selon le personnage que vous prenez. Et vous avez votre roulade, comme ça là, qui permet de sauter par-dessus les projectiles. Que pendant la phase où on est dans l'air. À partir du moment où on retouche le sol, on n'est plus invulnérable. Ensuite vous pouvez renverser les tables comme ça. Là, j'ai renversé la table, du coup l'ennemi ne m'a point touché. Et chose à savoir, c'est que quand on renverse une table pour la première fois, enfin je veux dire quand elle pendant l'animation de renversement, elle est invulnérable, ce qui fait qu'on peut en profiter pour éviter de prendre des dégâts inutilement. Ah non, il a eu mon baril d'eau. Ah. Enfin bon. Donc, pareil, vous avez des éléments de décor, comme ça là je viens d'activer un bouton, hein, qui permet de faire tomber un chandelier pour exploser les ennemis. En plus, j'ai récupéré un item en fait. Donc oui, vous avez une minimap, vous pouvez vous téléporter au point vert pour vous déplacer plus vite. Ce sont des relais de téléportation. Enfin bon, jeu fort sympathique, hein, pas très cher. J'apprécie beaucoup, pour ma part. Ça, je crois que quand je renverse une table, ça va étourdir tous les ennemis. Ça doit faire comme une flashbang, comme un flash, et ça va étourdir tout le monde. Ce qui en soi c'est bien pour clean les rooms. Par contre, ça va pas m'aider des masses contre les boss. Hein, on va pas se le cacher, ça. Je pense que le boss il s'en fout. Et ma chouche. Décide ce que tu veux faire, si tu veux descendre, si tu veux monter, si tu veux aller à droite, si tu veux aller à gauche, s'il te plaît. Je sais, tu veux des cannes à ma belle. Là pour le coup, vous voyez, j'ai eu un truc pour flash les ennemis avec des tables, sauf que j'ai toujours pas de table. Donc c'est le type d'item qui est bien sympathique, et qui est pas fort bien utile. À la limite, il y a le gagne-pain qui fait un peu d'argent, qui est rigolo. Alors eux, je les aime pas, parce que vous verrez certainement dans la suite du run qu'il y en a un qui va se téléporter dans mon dos et que je vais pas voir, hein, notamment dans les limbes. Ils aiment bien ces petits salauds. Eh hey. Quand il y a une table, c'est cool. Un gratte-lune, ou des clés, ou de la vie, ou des munes. Bon, on va prendre un gratte-lune si on n'a rien d'autre. Donc le gratte-lune, c'était le fusil, c'est le nom des armes. D'ailleurs, oui, Gungeon est un jeu à référence. Genre, si vous reconnaissez des armes, s'il y a des armes, des outils comme ça qui vous disent quelque chose, c'est normal. Hein. Le but du jeu, c'est quand même d'avoir 600 millions de références dedans. Il y a du Metroid, il y a du Metal Gear, il y a du Mario, il y a du Zelda, il y a de tout. Voilà, quand je dis que je prendrai des coups comme un stupidos, et bah vous en avez la preuve en temps réel. Ah, ça c'est bien, je suis bien content.
Bon, moi ça fera de la ferraille. On va acheter le gratte-lune. Gratte-lune à 38, très bien. Gratte-lune. Oh. Donc gratte-lune, je crois que c'est un laser qui rebondit contre les murs une fois, c'est ça. Ça rebondit contre les murs et c'est un laser en continu. Ça peut dépanner, c'est un boss mode aussi. Voilà, genre voilà. Ah ça j'aime pas parce que les armes, certains tirs ondulent. Notamment ce tir là il est ondule. Le tir des ennemis. Donc ça c'est un boss. Hein. Donc pour l'instant il fait pas de pattern trop chiant donc ça va. Il fait que des bonks. Il met pas là, voilà, il met pas celui-ci. Je vais prendre un coup. Je vais prendre un coup. Voilà c'est bon. Je préfère balancer 2 balles à blanc parce que si on arrive à faire le boss sans prendre de coups, on gagne un bonus de vie. Enfin, un bonus de vie, hein, une petite capsule de boss qui permet d'avoir de la vie en plus. Et là, pour le coup, je suis plutôt gâté, étant donné qu'on a un tir forêt. C'est rigolo. Rigolo. Ensuite, on va tenter de se servir de notre gratte-lune pour découvrir la salle secrète. Hein. Pas là. Pas là. Pas là. Donc oui, il y a une salle secrète, il faut tirer dans les murs pour la découvrir. Là pour le coup elle était pas ici, hein. Parce que ça se voit, vous verrez, je vais essayer de vous montrer, le mur se fissure, se cracle. Il n'a pas l'air là non plus. On va être chez le marchand comme d'hab. Quand il est chez le marchand, si on tire chez le marchand, bah, il s'énerve. La belle time. Et bah, quand il s'énerve, il double les prix. Quand il double pas les prix, il nous tire dessus. Donc vous voyez, je voulais passer dans la salle secrète, et pour passer dans la salle secrète, il fallait que je me serve du baril bleu qui était juste ici. Baril bleu que je viens de casser en tirant dedans. Du coup, bah, pas de salle secrète pour moi. Tu te fous de ma gueule. Casse-toi. Insupportable quand ça fait ça, mais c'est insupportable. Il y a un bureau de 2 mètres, et il faut qu'elle se couche sur le tapis de souris. Ouais, c'est genre... Il fait me tirer dessus. C'est pas possible. On se fout de ma gueule, je pense. Ils se sont dit, hé, toi, je t'emmerde. Et voilà, bah, il était pas chez le marchand. Tant pis, pas de salle secrète. Ou peut-être qu'il y en aura une. Ouais, peut-être qu'il y en aura une. Avec de la chance, elle est là. C'est vrai qu'elle peut être ici et que je l'oublie souvent. Et bah elle a pas l'air d'être ici non plus. Donc Tayo. Room suivante. Bon c'est pas bien grave, j'ai pas raté. Oh si j'ai raté 2 coffres en gros. 3 coffres, ouais. Et 4 coffres potentiellement. Excusez-moi, je baillais. Ce qui n'est pas très élégant. Je conçois. Voilà. Je suis pris. Ah. Le gratte-lune est une arme vachement sympathique quand même. Surtout quand elle permet de tuer 2 ennemis à la fois si tu te places bien. Ah, une vierge. Ah d'accord, je lui empêche de tirer quand elle fait ça. Ah, cours pour ton cul, petit, cours pour ton cul. Toi tu chues. Ah, plus de balles, bon bah. C'est une arme qui est un peu sale parce qu'elle va dans la tête des gens, elle les stun et elle leur explose le crâne. Arme vachement fort pour clean les rooms contre des mobs particulièrement chiants comme celui-ci là. C'est sûr que pour des petites balles... Voilà. Ah oui, chose à savoir aussi, il peut y avoir des mimiques. Ah super, alors ça vous voyez, ça c'est l'item que je déteste parce que ça te fait courir plus vite et ça te permet de pas rouler. Du coup je vole, mais pas de roulade d'esquive, donc non. Item pourri. Classification nulle. Voilà. Ah. Donc je disais tout à l'heure, potentiellement 4 salles parce qu'il peut y avoir un boss secret. Enfin, un boss caché. Bonus plutôt.
Je sais pas combien il a de vie, lui par contre c'est vachement chiant parce qu'il met pas de timer. Bon bah écoute, voilà, très bien. Sans se faire toucher, ça donne pas de bonus, mais c'est cool. Ça donne un coffre avec une clé, mais... Enfin, une serrure, mais ils donnent pas de clé. Si, ils ont donné une clé, c'est bon, ça va. Écoutez, c'était cool, ils ont donné de la vie, de l'argent, avec un petit coffre. Le petit coffre qui drop un kit de soins. Bon, écoutez, c'est bien. On peut s'en passer. Est-ce que je balance mon crochet ou est-ce que je balance... Ah, j'aurais tendance à balancer la fusée dorsale, parce que le crochet, quand même... Je déteste tellement cette fusée. Je la déteste tellement. Kit de soins, globalement, il me semble que ça rajoute une vie... Non, je crois que ça soigne juste, trousse de soins, procure des soins. Contient un fragment de fée. Ouais, donc ça, c'est ça soigne. Tilou, tu te tais, s'il te plaît, j'ai pas envie de me mute pendant la vidéo et j'ai pas envie de faire un montage. Oh, quoi que si, il va falloir que je fasse du montage. Donc si, je vais aller au pire des cas. Ah, on en profitera pour faire du montage. Oh là là. Donc ça, c'est une salle de parcours. Ouais, pas parcours, c'est une salle plutôt de combat. Faut juste battre tous les ennemis et à la fin on a un coffre. Rien de demander de plus. Pour l'instant tout va bien. Oh lol. Double kill. Un gros. Ouais, genre là. T'es pas mort. Allez, une vierge de plomb. Ah là on aime bien la vierge de plomb. Oh c'est fort ça contre la vierge. Ouh, c'est terrible. Quelle terrible invention. Quelle terrible invention. Et ça, c'est par contre, c'est très fort parce que ça permet de faire une double roulade. Et dans un jeu où la roulade est importante, faire une double roulade, c'est quand même qualitatif. On a un run pas dégueu pour l'instant. On a quoi? On a 3 points de vie en attente, on a 2 armures, on a un kit de soins, on a une arme plutôt pas mal pour clear les rooms et les boss. En soi, je me trompe de côté. Donc, je me trouve plutôt gâté. Ah bah non, il m'a piqué ma fusée dorsale, mince alors. Oui, parce qu'il y a un rat qui vient piquer la fusée dorsale, les objets qu'on laisse par terre aussi. Donc faut pas laisser traîner trop de trucs par terre. Enfin, surtout les objets. Allez, si vous laissez traîner des kits de soins. Des kits de... Oui, Winchester. Plein de petits bonus comme ça. Alors lui par contre pour l'avoir... Nani. Ah, ça c'est bien, ça c'est une arme sans cerveau. Genre vous avez besoin d'aide. D'accord, bah écoute. Je suis ton pote, je dirais rien. Moi ça me va. Donc on n'est pas sur R6. Le TK ça me dérange pas. Tiens, prends une abeille. Donc oui, ça tire des abeilles, t'es chercheuse. Pas besoin de viser, balance des abeilles, c'est tout. Bon, je sais pas du tout si c'est une arme. Ça, toi je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas. Voilà. L'abeille vraiment qui se prend pas la tête. En plus ça fait vachement mal ça. Ça c'est une arme vachement bien contre les boss. D'ailleurs on va espérer ne pas avoir un Armaconda. Je l'anticipe. L'Armaconda c'est le boss que je déteste le plus de ce jeu, si vous voulez savoir. Parce que il est imprévisible. Et juste ça, ça en fait le pire boss du monde. Et tous les boss, autant que tu arrives à savoir ce qu'ils vont faire, mais lui... Lui il est vraiment mais... C'est... Ah, j'ai sauté en plein sur le mob. Vraiment, ouais, il est l'Armaconda il est affreux pour ça, c'est vraiment, il est imprévisible, mais il fait des mouvements, déjà il serpente, donc du coup bah, tu peux pas savoir quand est-ce qu'il va tourner, quand est-ce qu'il va se mettre à te foncer dessus, tu sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Il m'énerve l'Armaconda.
La main qu'on a, c'est vraiment le pire. Par contre, ce qui m'embête, en fait, c'est que si je fais un long run, je vais être obligé de faire des coupures parce que c'est... Bah, disons, je peux pas me permettre de rush. Parce que si je rush, ben, je rate des trucs, du coup je vais pas loin, mais si je vais rate pas de trucs, bah du coup le truc dure longtemps et une vidéo d'1 heure et demie c'est vachement chiant à regarder. Bah après vous pouvez la regarder en plusieurs niveaux. Mais... Ah c'est vrai que j'ai une double roulade. Ah mais oui, c'est vrai que c'est utile ça. J'ai un item super fort et j'ai oublié de m'en servir. Bah non, vous voyez. Il est pas malin le garçon, bah non il est pas malin. Le secret de ce jeu, c'est toujours rester en mouvement. Hein, on n'a jamais vu quelqu'un qui gagne une game de tournoi professionnel de Call of Duty ou de Rainbow Six Siege en restant immobile. Hein. Oui. C'est un item bonus. C'est un petit chien qui nous court après, qui peut trouver du butin de temps à autre. Et qui repère les mimiques aussi. Mimiques, c'est des coffres vivants. Quel... J'adore les pièges de yeux aussi. Ça me rend triste ce type de mouvement. Ça me rend très triste parce que ouais. Allez au pire des cas, j'aimerais bien avoir une Gorgon. Ouh le Critigun. Ah non c'est le pistolet Vorpal. Autant pour moi je crois que c'était une Critigun. Bah écoute on va l'appeler Critigun quand même parce que c'est cool. Pistolet qui a des chances de mettre des critiques. Critique c'est la balle elle part instantanément et elle fait 2 fois plus de dégâts. Donc ben on a une bonne arme. On a plein de bonnes armes. En espérant ne pas avoir une Gorgon s'il vous plaît. Oh oui la Gorgon ça c'est un boss sympa. Ça c'est un boss il est gentil comme tout. En plus je balance des abeilles et puis ils arrivent jamais. La Gorgon elle est super simple à battre, il faut juste avoir le move. Bon là par contre pour le coup j'ai chié. Voilà. Je suis pas bien passé. Ouh là là les critiques qui partent. Oh non. Pourquoi ça s'est resserré à ce moment-là? Du coup j'ai perdu un point de vie, du coup vous voyez bah j'ai pas eu mon bonus. Tout ça pour avoir un fusil d'assaut du néant. Allez, des armes comme ça qui servent à rien. Ben, vous en voulez une et ben voilà. Une arme qui met deux tirs pour tuer un ennemi et qui fait que 300 balles, c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule pour ma part. Je trouve ça pas ouf. La seule arme que j'aime bien du grand néant, c'est le fusil à pompe. Lui, il en a un peu. Je pense que je suis pas obligé de tirer un chargeur à chaque fois. Enfin, tirer un chargeur. Ça serait diabolique. Qu'elle soit dans la salle de la... Comment elle s'appelle? La déchiqueteuse, la dévoreuse? Ah, elle est là. Regardez, vous voyez, le mur est fissure. Il y a un petit trou, ça veut dire que la station était là, du coup je peux l'ouvrir. Et là par exemple, je suis triste. Ça marche pas, c'est bon, ça marche. Et ça c'est bien aussi. Ça me rajoute un point de vie, et en plus quand je prends des dégâts, ça va faire une grosse flaque de poison, et en plus ça m'immunise au poison. Alors vraiment, je vais gâté sur ça. Mais pas sur le boss, j'aurais pu avoir 6 points de vie, et là ça me rend triste. Ça me rend très triste. Donc on va se dépêcher d'aller prendre la machine, et puis on va partir au boss.
On va changer le gratte-lune, parce que gratte-lune ça ne servira à rien plus tard. Et on va le mettre le fusil du grand néant. Donc ça c'est une machine qui mange 2 armes, et ça t'en donne une au pif. Donc ça peut être bien, comme ça peut être nul. C'est pour ça que je donne les 2 moins bien, forcément. Hein. Oui. Alors, cette arme est parfaite. Pour le simple fait que ça tire une balle, ça recharge vite, ça fait mal. C'est un Vectis Prime, pour ceux qui veulent savoir la référence. C'est une AWAP pour d'autres, ou une intervention. Hein, ça fait pan, ça fait mal. Genre. Test. Voilà. Et en plus parfois ça fait un coup critique et ça transforme la cible. Et ça, c'est vraiment le luxe. Un peu j'ai raté. J'aimerais bien en faire une brochette. Ah le vecteur, ça, c'est l'arme, l'une des armes que je préfère ça. Il est expéditif ce fusil. Nice move. Well done bro. Je sais plus si le pistolet critique il augmente ses dégâts en fonction de la coolness ou en fonction de la... De la malédiction, parce qu'il y a un système de malédiction dans le jeu qui fait que si tu récupères des items, bah très... Non. Meurs, merci. Non, c'est bon, je m'en fous, je l'ai eu. C'est le principal. Parce qu'il avait une clé. Et les clés, bah c'est trop cool. Tu peux te détendre 5 minutes? Et oh, arrêtez de me canarder. Il va partir sur la gueule d'un coup sans me prévenir, ça va faire bizarre. J'aimerais bien transformer un ennemi en poule un jour. Enfin, jour. Reste dans peu de temps. Là, je pourrais clairement... Tu sais quoi, je suis tellement bien que je pourrais clairement partir sur le boss. Un Balrog, ça serait cool. Oh, un Balrog. Le jeu qui me donne tout ce que je veux. Ah lol. Oh, c'est moche. Oh, mais c'est tellement moche. Oh, mais je me dégoûte. Attendez, je suis perdu dans mes armes. Ah, je suis perdu dans mes armes. Oh, je me suis tellement... Il est pas méchant en plus le Balrog. Hein. C'est juste... Faut juste rester à une distance... de sécurité, disons. Le groupe. On va lui mettre de la baie dans la bouche. Oh boy. Ouais, j'aurais dû y aller au Magic Gun dès le début. C'est le plus puissant. Bon, moi j'aurais fait ça. Je sais pas combien de points de vie ça heal la touche de soin, du coup je vais la garder. Je vais vraiment quand je serai low là, il faut voir. Ah bah il va mourir à la sortie. Super. Et ouf. Oh, un glacier. Bon, c'est pas mal pour clear les rooms ça aussi. Enfin, clear les... Ouais, si, c'est clear les rooms, c'est bien. Puis pour les boss aussi, pour certains boss, parce que c'est un glaçon, bah, ça gèle, donc du coup ça slow les ennemis, les ralentit, et comment dire, et ça explose, ce qui fait que ça détruit les projectiles, ce qui fait qu'en plus de slow un boss, ça ralentit ses projectiles, et sa cadence de tir, c'est vraiment... Ah bah vous voyez, pull. Get pulled. C'est une caisse de munitions que j'ai récupérée pour ceux qui demandent. Ah ouais, c'est parce que j'ai voulu faire mon succès. Donc je tue des gens en étant sur un rail. Voilà.
Et j'avais envie de faire mon succès, du coup j'ai pris un coup comme un idiot. Un idiot. Ça, c'est super intéressant, parce qu'il faut savoir que fumer c'est mal déjà, mais à chaque fois que je fume, ça me fait de la coolness. Et si je fume jusqu'à presque mort, et que je utilise mon kit de soins, ah, c'est ça, moi ça me plaît avec les autres balles autoguidées là. Balles autoguidées qui permettent aux balles de suivre le trajet que je désire. Comme vous voyez, cette petite abeille, bon, jusqu'à ce qu'elle en ait marre, bien sûr. Mais genre, ça peut être super bien, genre pour un glacier là. Wouhou! Et ça, c'est vraiment cool. Parce que genre, si j'ai besoin de tirer sur un ennemi qui est juste derrière ce mur, et ben je fais comme ça. Ça, c'est beau. Ah, voilà. Donc là, la malédiction. Vous voyez, ça c'est énorme. C'est une épée. Et en fait, quand je tire, je mets un coup d'épée. Et ça renvoie les balles. Enfin, je sais pas si ça renvoie. Je me rappelle plus si ça renvoie exactement ou si ça. Ou si elles arrêtent. Mais genre, ça fait, ça fait l'un des deux. Bah, ça les arrête. Et genre, ça c'est très très fort. Étant donné en plus que cette arme, elle traverse les ennemis. Vu que j'ai auto-guidé, ben, vous voyez, mes balles passent plusieurs fois sur les mêmes ennemis. C'est une arme très 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 forte. Genre vraiment très très forte. Ouais, juste... Ça va être un gros, ça va être un gros. Ça c'est dévastateur, j'aurais eu ça contre le boss, vous voyez, j'aurais attendu un tout petit peu, ça aurait été encore plus dévastateur que prévu. Ah, et vous voyez, lui il était maudit par exemple. Maudit parce que à cause de l'arme que j'ai. Donc la malédiction, ça fait en sorte que tes ennemis soient vraiment méchants. Voilà. Ouais, on y va. Thompson, Index Lichien, ça c'est bien, ça augmente la cadence de tir. J'ai de quoi l'acheter en prend. Là je suis pas mal du tout, mais je suis un peu triste parce que le run du coup va être super long à l'upload. Ouais. Mais bon. Hein. Toulouse! J'appelle Toulouse, c'est pas Toulouse, mais j'appelle Toulouse. Alors, ah oui, j'ai des cigarettes encore. Oui, j'ai des cigarettes, du coup, si je trouve de la vie, c'est bien. Faudra penser. Parce que les cigarettes, c'est bien, mais que dans le jeu. Hein, sinon, c'est le mal. Faut pas fumer, faites pas ça chez vous. C'est un rafale. Well done. Donc la coolness aussi, j'ai oublié d'en parler. Donc la coolness, c'est l'inverse de la malédiction, hein. Ça te donne du loot à la fin de ta salle. Enfin, t'as plus de chance. Plus t'as de coolness, plus t'as de chance d'avoir du butin à la fin de ta salle. Donc tu fumes de cigarettes, plus ça augmente ta coolness, donc plus t'as de chance d'avoir du butin à la fin de ta salle. Oh, la balle fantomatique. La balle glacée, le feu et la glace, ça veut dire que je tire des balles de froid, c'est ça, de temps en temps? Exactement, je tire des balles qui glacent. On est très bien, on est très bon dans un très bon run. Et j'ai même pas fait de run d'entraînement juste avant, enfin de chauffe. C'est pas beau? C'est parfait, moi j'ai. Bon là on va pas réfléchir, on va juste se contenter de... Voilà, taper la poule. De mettre la balle à blanc ici, en espérant qu'elle soit ici, elle est pas là. Voilà. Je vais chercher la salle secrète, il y en a une par roue. Donc je disais la coolness, oui, donc donne du loot à chaque fois. À chaque fois. Augmente vos chances d'avoir des récompenses à chaque fin de salle. Ça se cumule, c'est-à-dire si que, par exemple, si j'ai 20% d'avoir de récompenses dans une salle et que je l'ai pas, ça va s'ajouter à la salle d'après. Genre 20%, je l'ai pas, et ben 20% dans la salle d'après, du coup 40, et etc. Jusqu'à ce que je l'ai et après ça recommence. Donc là, les limbes, et les limbes, ça veut dire les fantômes. Ouais. Donc ensuite la malédiction, chance de faire invoquer des ennemis maudits. Ennemis maudits, c'est des ennemis qui vont plus vite, qui font plus mal, qui vous tirent plus vite. Et qui ont plus de... Je te déteste, toi et toute ta famille. Là, vous voyez, il m'a fait pop une attaque dans le dos. Saleté de mage.
Tiens, des obus glacés qui glacent. Est-ce que ma balle de Magic Gun peut geler? Le Magic Gun il est vraiment super fort. Faut vraiment pas hésiter à en surabuser parce que c'est vraiment énorme. Elles sont bien. Oh oui, elles sont même super bien. Parce que là, on va fumer taf de cigarettes. Hein? Parce que cigarette. Voilà, on s'arrête là. Oh là là, vous avez besoin d'un entraînement. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandaient, c'est une référence à Zelda. Voilà, je vais oublier le nom. Donc là, c'était un marchand clandestin. Pas ouf. Pas ouf, c'est pas ouf. Donc vous voyez, là j'ai fumé plein de cigarettes, je les ai prises, du coup elles m'ont soigné, du coup j'ai encore plus de chance d'avoir un objet à la fin de la course. Tu peux arrêter d'être improbable s'il te plaît? Ah salaud! Je déteste ces mots. Enfin non, il est même normal mais je déteste le faire touchez pas. Oh là! Run zombie! Là, la poignée de la balle auto-guidée, c'est une très bonne chose que j'ai acheté parce que le pilote a une précision, mais d'huître de base. Ce qui fait que là. Je déteste les branches, les matchs là aussi parce que dans la panique, c'est très dur de esquiver. Bon, là, on a un contre un donc. C'est pas comme si. Voilà. Vous voyez, là normalement je vais avoir beaucoup plus d'items beaucoup plus souvent. Et ça c'est beau. Ouais, là c'était la double roulade pour esquiver les coups. Ah il est pas mort, il est mort. Par contre là la balle au TGD c'est pas bien pour cette arme que j'ai, parce qu'à mon avis, l'arme en fera pas qu'à sa tête, alors qu'il faut qu'elle en fasse qu'à sa tête. Ça aurait été bien que ça augmente en fonction de la coolness, le chance de critique. Même si j'ai l'impression que ça augmente en fonction de la coolness. Parce qu'en fait ça aurait été vachement fort. Ah bah j'ai rien dit en fait, je pense que ça augmente en fonction de la coolness. Hein. Faut voir. Enfin bon. J'aimerais bien juste faire un run. Je vais pas aller dans l'enfer des balles. Parce que l'enfer des balles, je vais vite pleurer dedans en fait. Mais. C'est pas tranquille. Je disais oui, l'enfer des balles, ça va être trop long. Je vais tenter de rush la forge, tuer le dragon et puis gagner. Le décontractant musculaire, je crois que ça réduit la vitesse des balles adverses, ou ça ralentit le temps. Donne-moi de la vie. Donc ouais, on va rush boss de fin et puis... On va rush boss de fin et puis ça sera très bien. Parce que après si vous demandez, enfin si ça vous intéresse de faire un... Pour peut-être personne qui regarde, si ça vous dérange pas de faire une grande vidéo. Grande vidéo pour tenter de battre le boss de fin. Ah ça c'est bien aussi. Ça c'est bien parce que du coup toutes les balles sont comprises. Ouh, si je touche. Ouais, toutes les balles sont compactées, ce qui fait que si je tire un boulet, bah le mec déjà de une il s'envole, hein, comme vous avez pu le voir à l'instant. Et le seul du boss est là-bas, très bien. En espérant ne pas avoir une muraille des machines. Si j'arrive d'en haut, c'est pas la muraille des machines, ça va être les 4 statues. Ah, ça va être la muraille des machines. Non, c'est bon, c'est les 4 statues. À ceux-là, faut faire très attention parce que ces petits salauds, ils ont des attaques modiques. Comment prendre un point de dégâts? Non. C'est un des boss que j'aime le moins celui-là, avec la muraille des machines. C'est l'arme à combat.
que j'en tue avant que voilà. Donc là normalement j'en mets un low life. Et l'autre il va régénérer toute sa vie. Et il y a moi aussi. Ça aurait pu être vachement pire. Je m'en suis super bien sorti. Ah par contre la récompense était pathétique, ridicule et moche. À la fois. Oui. Mais écoutez, on s'arrête pas, on est sur une bonne lancée. Peut-être aller la limite, aller voir si je peux pas acheter de la vie chez le marchand, un petit point de vie. Ou allez, tu sais quoi? Où est la salle secrète? Là j'ai bien fait, j'ai super bien fait. Parce que le nombre de vies qu'il y a dedans, ça veut dire cigarette, plus de loot, meilleure condition de survie. Normalement, si je ne m'abuse, elle devrait être par ici. Je vais juste m'en assurer qu'elle soit ici et pas au-dessus l'entrée, parce que sinon, c'est bien aller chez le marchand. Et vous voyez, l'entrée elle a l'air d'être chez le marchand, vous voyez. Ouais, on a vu l'entrée chez le marchand. Ouais, c'est ça. Donc là j'ai tiré, certes, mais c'est pas bien, mais il faut pas tirer. Mais... Ah non, mais ça m'a claqué mon arme. Fuck. Bon. Ouais, j'ai mal joué, parce que j'aurais pu avoir plus de coolness, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, au pire, je pense que je vais rush le dragon. Je pourrais faire toute la salle proprement, tout le donjon, histoire de peaufiner tout ça, histoire d'être sûr d'y aller peinard posé. Et honnêtement, vu la vie que j'ai, je pense pas que j'ai besoin de... Pas besoin de tryhard de l'armure. Ce dragon en plus c'est vraiment pas le boss que je trouve le pire du jeu, il est classe, mais c'est tout. C'est pas la liche quoi. La liche, t'as intérêt d'être prêt pour la liche, hein, parce qu'elle est vraiment pas gentille. Je vais me servir de ça aussi. Oh, ça me fait clisser quoi. Pareil, j'ai un truc qui stun et je m'en sers jamais. J'ai un item qui permet de stun des ennemis quand je renverse une table et je m'en sers pas, ça c'est... Hop. Ah non, pas lui, non. Zou. Ah, est-ce que je vais dans me compter? C'est bon. Lui, il m'a fait perdre beaucoup de vie inutilement, vous voyez. On me demande pas pourquoi, hein, totalement. Je les aime pas non plus parce qu'ils font des roulades d'esquive, les salauds. Transforme-toi en poule un jour. Ils ont vraiment mis une... Ouais. Je suis en train de me dire parce que lui c'est un coup est-ce que... Waouh. C'est un coup est-ce que voilà, est-ce que je puisse pas le déplacer si? Le déplacer si je le pousse comme ça? Il aurait bloqué la porte, ça aurait été affreux. Faire un truc pareil. À mon avis ça augmente en fonction de la coolness, les chances de crit. Ouais, clairement. Ça augmente clairement en fonction de la coolness. Du coup j'ai un run super fort. Non mais regardez, c'est de crit que je mets. C'est ridicule, j'ai juste à trouver un kit de munitions. Oui, mimique. Voilà, j'ai pas regardé. Recule. Satanas. Voilà, et regardez, parce qu'elle m'a bouffé une clé, et en plus, je t'ai libéré. Ah, je crois que j'avais trouvé la salle. Je suis triste. Oh lol. Je suis triste, qu'il disait. Cigarette. Cigarette, et je crachais dessus. Le pire, c'est que je crachais dessus au début. Je me disais, ah, les cigarettes, c'est nul. Ça te perd de la vie. Ouais, ça te perd de la vie. Sauf que ça se cumule, Marcel. Ah, je n'aime pas les violets. Voici. Ouh, les maudits, lui. C'est un violet maudit. Tu peux finir ton rechargement, s'il te plaît, Marcelino, pas les minots qui parlent avec les animaux. Ok, les maudits. Non, pas prendre de coups. Surtout ne pas prendre de coups d'un mob maudit. Parce que tu perds 2 fois plus de vie. En plus, ça foiré, il tire plus vite, seulement, hein. Mais meurs! Insupportable! Oh oui!
Les chances de crit. Les chances de crit, on aime ça les chances de crit. De toute façon, dans tous les jeux il y a des chances de crit, ça peut être que bien. Hein, il faut jouer chances de crit. Copie ratée, c'est une référence à quoi? Je sais pas, c'est peut-être le seul fusil à pompe que je... Enfin, c'est l'une des seules armes où je sais pas laquelle la référence en fait. Je dis pas que je connais la référence de tout, hein, mais je dis que c'est l'une des références que je ne saisis pas tout. Non. Ça tend. Cette arme est bien, mais très lente à changer. Recharger, pardon. Dans quoi je me suis mis? Voilà dans quoi je me suis mis. Les tapis roulants. Ouais, dans toutes les maps du monde, quand il y a des tapis roulants, c'est chiant. Hein, on s'en rappellera tous, hein, des Heroes. Aïe, je vais prendre cher. C'est bon, ça passe. Bon, ok, il n'y a pas à y arriver. Là, on a combien? On a 4 points de vie. Donc, comment ça se sert vers ça? Mais il a été caché, il vient de sortir du mur. Mais qui? Il est où? Ah, les mobs qui sortent, qui se réveillent comme ça, qui sont des éléments de décor et qui se transforment en ennemis à la fin, c'est très chiant. Fais-toi violer, fais-toi violer dans un coin, toi. Tu peux trop tanker à mon goût. Faudrait que je trouve le forgeron que j'achète de la vie. On va prendre cher. Ah, plus de balles. Ne me tire pas dessus. Non, j'ai dit tire pas dessus. Bon, j'ai bientôt plus de balles là-dedans, on va tenter de jouer au glacier. Ça marche pas, mais... Ah, la mort. Bonjour. Excusez-moi. La mort, c'est un mob vulnérable qui disparaît, qui apparaît de salle en salle, comme ça, histoire de te dire hey, comment ça va. Ouh, ça c'est nul ça. Ça c'est particulièrement nul ça. Enfin, c'est fort, mais niveau 1. C'est pas fort niveau 5. Bon, j'ai eu lui, je suis content. La journée fut un succès. Surtout, elle ne fut pas un échec surtout. On va garder le croc. Faudrait un item passé. Ah bah tiens, le boss. Donc là-bas ça doit être le forgeron. On va aller faire un tour au forgeron parce qu'on a un peu d'argent à dépenser. Je peux acheter de la vie ou même n'importe quoi d'autre. Faut que je gèle la mort pour pas qu'elle m'embête. Voilà. Il y a un enfant. Faut pas qu'elle m'embête. La vie c'est bien. Donc. Allez, attends. Ok, d'accord, c'est une sale grenade. Dites-le si vous voulez utiliser. Donc, sérieusement. Laissez-moi tranquille 5 minutes. Je commence à avoir des armes pas ouf par contre. Bah si j'ai encore le deagle, le critique. Le critique au gun. Alors ça c'est juste. Voilà. Pour être sûr. Bon c'est bien aussi ça. Oui, ça peut être bien. Ça peut être très bien ça. De la vie, des balles inflammables, de la vie. De la vie. On est d'accord, de la vie. Et puis maintenant on va au boss. Allez, on est parti, on devrait avoir pas trop de difficultés. Ah, écoutez, ma foi. Gros retour Windows du fait de cette très chère invention du Alt Z de notre cher ami Nvidia. Donc, Monsieur le Dragon. Boss impressionnant, mais pas très dangereux.
nous allons lui exploser la tronche une centième fois. Dommage que j'appelle Golden Pistol parce que Golden Pistol c'est quand même... C'est pas dégueulasse, non, franchement on l'explose. On se fait exploser. Ce qui est chiant c'est limite en fait les flashs que ça fait à chaque fois que je le touche en fait. Oh la quantité de dégâts qu'elle colle. Alors juste regarder sa vie quand comme elle descend au moment où je le touche. Ah, mais par contre, ouais, je m'attendais pas à ce qu'il fasse la triplette. Tu peux passer interface à vulnérable s'il te plaît? Merci. Voilà, et là il fait ça en boucle, jusqu'à ce qu'on le tue. Oui, oui. Oui, je parle pas bien fort je crois. J'espère que ça va pas être perturbant au niveau du record, parce que ça me rendrait triste quand même. Bon, je devrais le tuer au deuxième bout. Je l'ai rarement tué de la première fois ici. Enfin, je veux dire la première fois, la première fois où il expose son cœur. La roulade d'esquive c'est quand même vachement cool. Vous voyez, là j'aurais eu la fusée, bah, roulade d'esquive dans l'os. Et voilà, ce fut une victoire. Je pourrais... Combien me reste de temps? Je suis à combien? J'en suis à 46 minutes, c'est quand même vachement long. 46 minutes c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mais je pourrais pousser le truc en tuant juste le boss. Allez, c'est quoi? Juste pour ceux qui ont envie de voir la vraie fin du jeu, enfin la vraie fin, la vraie pseudo-fin de ce personnage du moins, parce qu'il y a une fin par personnage. Il faut la balle d'Opsy, non, la balle fantôme, je sais plus comment ça s'appelle, on va prendre la vie, on en a pas besoin, on va prendre la vie. Il faut ça, et il faut aller à la fin du rune. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que j'avais mes items, mais ben non. Si je les ai? Ah si je les ai, bah c'est juste que j'ai raté mon saut. Donc là surtout ne marchez pas au milieu, bon pour ceux qui l'ont pas c'est pas grave, mais pour ceux qui l'ont... Enfin si, vous pouvez marcher si vous voulez finir le jeu. Moi j'ai plus besoin de le faire. Je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. Donc là, le secret pour finir le dungeon et tuer le passé. Parce que le riche et fricolier, l'histoire du jeu, hein, ça peut-être bien de le dire, c'est... On essaie de changer le passé. Parce qu'on notre perso se reproche quelque chose. Et il faut donc faire le jeu, récupérer la babale que j'ai récupérée chez la dame, mais avant de faire ça, il y a bien plein de choses à faire, donc voilà. Je vous offre en direct la fin du pilote. Avec traduction. Voilà, je vous laisse les dialogues. Donc là, on a le choix entre abandonner notre ami ou le défendre. Et c'était pour ça qu'on se battait. C'est pour ça qu'on a demandé à faire demi-tour. Je sais pas si ça fait quelque chose de le battre sans se prendre de touche.
On a des balles, on a des balles blancs. Ah bah voilà, tu dis que j'ouvre ma bouche et puis voilà. Le boss faut pas hésiter à abuser de son problème à pouvoir tirer que tout droit et pas sur le côté. Vous voyez là j'ai même pas fait le boss de fin, le vrai boss de fin, parce que la liche, vraiment un boss peu commun et pas facile à battre du tout. Je trouve c'est même le boss carrément rare. Ouais voilà. Et ce fut Hunter the Gungeon pour le pilote. Premier run, ce fut un succès. Je suis heureux d'avoir présenté une telle prestation du premier coup, dis donc. Et voilà, nous avons modifié le passé, nous avons sauvé notre ami, chose que l'on se reprochait en tant que pilote. Nous l'avions abandonné à l'hégémonie humaine. Et c'était donc Hunter the Gungeon, présenté par Warglitch. Je vous souhaite un bon visionnage. Dites-moi si vous voulez, si j'en refais d'autres, j'en ferai certainement d'autres. Dites-moi si ça vous tente une vidéo plus longue, ou je tente d'aller au niveau 6. Là, j'ai tenté de faire le plus court, vraiment. Du coup, eh ben, voilà, dites-moi, tout simplement, dites-moi, laissez un commentaire, abonnez-vous, faites des selfies, je sais pas, faites ce que vous voulez. Je suis content de ma prestation. Je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Au revoir!